Rachid Alger, ça fait ultra longtemps qu'on l'a pas vidéoscopé. On va peut-être même faire 2 vidéos de lui ce soir, tiens. 2 300 000 abonnés. Non, 2 800 000 abonnés. Et chaque vidéo fait 50 000 vues. Il va nous raconter la légende, la fable de... La vidéo s'appelle « La prostituée, le voleur et le riche ». 3 petits points. Les commentaires, c'est « Notre imam qu'on aime, que Dieu te bénisse, Amine. Je ne vous juge pas sur ce que vous avez été. Merci beaucoup pour ces messages. » Alors, la fable de La Fontaine, hein, enfin de Ibn Fontaine. La prostituée, le voleur et le riche. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que shi'na am abayna, kulluna numathilu hadha ad-din, sufara'u hadha ad-din. Qu'on le veuille ou non, on représente tous quelque part cette religion. On est quelque part toutes et tous des ambassadeurs de cette religion. Donc il ne faut pas réagir comme certains le font. Je fais ce que je veux, peu importe, ça me concerne moi. Je ne suis pas imam. Eh bien, nous répondons à ces personnes, eh bien, tu rêves. Ça serait trop facile. Tu représentes l'islam, que tu le veuilles ou non, et on voit de toute manière que c'est la réalité à travers ce qu'on peut entendre ici et là, quelquefois dans les médias, quelquefois dans... On a tendance à généraliser. Et ici, quand on généralise, c'est parce que beaucoup n'ont pas compris, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On représente une communauté, une religion. Et ça ne suffit pas de dire je suis musulman, je pratique pour moi-même et mes bêtises que je fais au grand jour n'auront un impact que sur moi-même, que sur ma vie personnelle. Non. Tu représentes une communauté, la communauté musulmane. Tu représentes une religion qui est la religion de l'islam. Puisqu'il y a des signes qui ne trompent pas, qui montrent que tu es quelque part musulman. Donc ça, il faut le prendre en considération. Ah, alors quel signe? Bah, le nez déjà, les ongles. Non? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna minkum munaffirin » il y aura parmi vous des gens qui vont faire fuir. Le prophète a blâmé ces personnes-là. Eh ben, super. Qui, il y a 1400 ans, aurait pu prédire qu'il y a des gens qui vous feront fuir? Yak summa iyak. Méfie-toi de faire partie de ces personnes-là qui devront se tenir au jour de la résurrection devant leur Seigneur tabaraka wa ta'ala pour répondre aux plaintes de personnes, peut-être par dizaines, peut-être par centaines, et dis si tu veux, aujourd'hui... Ah, mais donc, Allah, le jour de la résurrection, c'est le bureau des plaintes en plus. Oh là là, mais ça va jamais se terminer ce jour de la résurrection. Toi, t'es là, et les gens, ils viennent se plaindre. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et après, il se passe quoi? Il y a... Toi aussi, tu vas te plaindre de ces gens? Et lui, il va se plaindre d'elle? Tout le monde va se plaindre? C'est quoi? C'est le bureau des plaintes, ton truc? À travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'on peut transmettre facilement sur les réseaux, rendre des comptes devant des millions de personnes. Des gens qui se tiendront peut-être devant Allah en disant « Ya Allah, lui, il disait qu'il était musulman, il m'a fait fuir. » De par son comportement, de par ses paroles, il m'a fait peur. Alors peut-être ou pas, ça sera une excuse ou pas pour lui. En tout cas, tu devras en rendre des comptes. Et beaucoup de savants disent que des gens devront rendre des comptes puisqu'ils ont été un obstacle pour beaucoup de personnes qui n'ont pas embrassé l'islam à cause d'eux. C'est ça l'islam, on n'en veut pas. Et les prédécesseurs, vertueux et pieux, qui ne se limitaient pas à un nom ou une appellation pour prétendre être parmi le groupe sauvé, eh bien eux l'avaient compris. Et c'est connu cela. Alors, j'ai toujours pas compris, ça avait 2 minutes 50, presque 3 minutes. J'ai pas compris de quoi il parle. J'ai pas compris le rapport avec les prostituées, les voleurs et les riches. Hein. Ils appelaient à Allah. Ils invitaient à Allah. Ils attiraient avec leur comportement, leur caractère. Ah, il veut faire du prosélytisme en robe blanche. Leur moralité avant leurs paroles. Et ils ne négligeaient personne. Et aucun comportement bon ou mauvais. Ils harcelaient tout le monde. Et ils ne se souciaient pas de savoir si leur comportement était bon ou mauvais. Encore une fois, ils avaient une toute autre conception du paradis et de l'enfer et des conséquences des bonnes et des mauvaises actions que nous. Nous, on néglige, illa man rahimallah, les bonnes actions, oh, c'est rien, comme les mauvaises actions. Et comme on néglige le comportement vis-à-vis des personnes. Alors qu'en islam, pas de distinction. Dans le respect, je dis bien que tu dois avoir envers l'individu, pas de distinction entre le blanc ou le noir, le riche ou le pauvre, le faible ou le fort, le musulman ou l'athée ou le juif ou le chrétien ou le bouddhiste. Le respect, c'est la base. Et combien de personnes ont rejoint la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que par un sourire, la cause d'un sourire. Et c'est pour ça qu'on entend des récits de gens qui nous ont précédés, qui ont gagné les cœurs. Pas avec l'épée comme certains le prétendent, mais avec le commerce. Et on sait très bien que le commerce, c'est une relation sociale. Combien ont gagné la lumière d'Allah par un petit sourire? Ça vous coûte rien de sourire, mademoiselle. Vous êtes belle quand vous souriez.
Ils les ont gagnés par le commerce. Bah oui, le prophète Mohammed, il a acheté le cœur des gens, on le sait très bien. Répétée constante avec les gens. Eh bien ici tu peux gagner les cœurs. Qui gagne les cœurs à travers le commerce aujourd'hui? Qui profite de cette opportunité d'être un commerçant, d'avoir du contact avec les gens pour te dire, ou pour se dire, j'ai l'opportunité. Il y a vraiment ce délire dans l'islam, c'est-à-dire tous les petits jeunes musulmans, quand on peut rater leurs études ou quoi, ils se disent « Ah, je vais devenir commerçant » parce qu'en fait, ils font pas leurs prières, ils jouent à FIFA, ils fument et ils boivent, et ils se disent « Non, mais si je fais du commerce, c'est un peu comme si j'étais musulman, vu que le prophète Mohammed était un commerçant. » Un commerçant d'être humain, ça reste un commerçant. Que tel imam n'a pas. Je vais rencontrer des gens et je vais pouvoir toucher les cœurs que tel autre guide ou prêcheur ou imam ne pourra pas toucher. On est tous quelque part des imams, des guides. J'avoue, il sourit pas beaucoup. Et maintenant, on donne que très peu d'importance envers ce que je viens de dire, envers certaines catégories de personnes. Et ce n'était pas comme ça que réagissaient les compagnons radiyallahu anhum, puisque le prophète alayhi salatu wa sallam ne les a pas éduqués comme cela. Vous connaissez le hadith à titre d'exemple, rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit combien de personnes avec les cheveux pleins de poussière ou ébouriffés poussent des portes alors qu'on ne leur ouvre pas ces portes. C'est une image. Ils demandent, on ne leur répond pas. Ils veulent intercéder, on ne leur accorde pas cela. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Ils veulent se marier, on ne leur accorde pas cette opportunité. Ils veulent. Et non, c'est un tel. T'as vu son état physique, t'as vu son apparence. Alors que s'ils juraient par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala exaucerait tout de suite sa demande. S'il jurait, dit ya Allah, et il jurait par Allah qu'il veut telle ou telle chose, eh bien Allah accepterait tout de suite sa demande. Mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je vais bourrifer sale et tu oublies de demander à Allah de gagner au loto. Alors qu'Allah, il exauce tout de suite, enfin, immédiatement. Immédiatement. Mais les gens ne leur donnent pas d'importance. C'est pour cela qu'il faut que tu te dises, ce sourire que tu vas faire à ton frère, en représentant l'islam, ou à la personne en face de toi, peut être la cause que cette personne intercède pour toi au jour de la résurrection. Combien de Mais quel rapport avec les cheveux ébouriffés? personnes eh bien, ont délaissé les préjugés sur l'islam de par le bon comportement d'une personne à travers ne serait-ce qu'un sourire. C'est pour cela que le prophète nous motive. Ah, combien de personnes ont embrassé l'islam, ne serait-ce que par un sourire? Ne serait-ce que par un sourire. Combien? Hein? Combien, là? Il n'y a pas de sondage, il n'y a pas de statistique. Combien? Toi, t'arrives, tu souris, et le mec fait « La ilaha illallah ». T'as Jean-Eudes de la Gazinière, t'arrives, tu lui souris, il fait « Ashhadu anna la ilaha illallah ». Et quand il nous dit le sourire sur le visage de ton frère est une aumône, quand il nous dit qu'une personne a été au paradis tout simplement parce qu'elle a ôté quelque chose qui nuisait aux gens sur la route, quand il nous dit c'est pour que tu comprennes qu'une action qui te paraît être insignifiante peut être la cause de ton entrée au paradis, vis-à-vis d'objets, que dire vis-à-vis de personnes? Et on a un hadith magnifique qui nous rappelle cela aussi, rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une personne qui a peut-être été la cause de la guidée d'un voleur, d'une prostituée et d'un riche. Il a donné... Mais c'est quoi cette transition de merde? Une aumône. Il s'est dit aujourd'hui je vais donner une aumône. Et quand il est sorti chez lui, il a trouvé une personne. Il lui a donné cette aumône-là. Ensuite les gens ont parlé. Ils ont dit un tel a donné une aumône à un voleur. Sérieux, il ne savait pas. Il a dit Allahumma lakal hamd. Toute la louange à toi ya Allah. Mais je vais donner une aumône à une autre personne. Il sort de chez lui, il va pour donner une autre aumône. Et il donne cette aumône à une personne. Et il pense avoir bien fait. Et certes il a bien fait. Mais quand il entend certaines paroles, il se met à douter. Puisque les gens ont dit, subhanallah, il a donné une aumône à une prostituée, sans qu'il le sache. Mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Le mec, il va donner une aumône 2 fois, et 2 fois, les gens, ils disent, hey, il serait pas en train de donner l'aumône, là, à une prostituée? Et pourquoi il le juge? Parce que, mais enfin, mais tout ceci n'a aucun sens. Genre, pourquoi les gens doivent juger qu'il donne à une prostituée? Comment les gens savent qu'il c'est une prostituée? Comment les gens savent qu'il donne l'aumône à chaque fois? Pourquoi c'est mal de faire l'aumône à une prostituée? Pourquoi? Non, enfin, il y a rien qui va dans cette histoire. Non, mais, je suis sûr à 100% cette histoire. Je suis sûr à 100%. Cette histoire, c'est genre un calife qui est allé aux putes et sa femme, elle l'a grillé. Il fait, non, je suis là pour donner l'aumône. Comment ça, c'est une prostituée? Moi, je donne l'aumône, je savais pas. Comment ça, les gars? Moi, je donne l'aumône à qui me demande l'aumône, hein? Non, je savais pas que c'était un voleur, je savais pas que c'était une prostituée. Bon, allez, chérie, à plus tard. Il dit Allahumma lakal hamd. Et il se dit je vais donner une autre aumône. Il continue, il persiste, son intention est bonne et l'acte est bon. Innamal a'malu binniyat. Oh combien de petites actions, à tes yeux, sont énormes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque l'action, petite soit-elle, a été précédée d'une belle et une grande intention. Et combien de grandes actions aux yeux des gens, je dis bien, de manière apparente, les gens disent waouh, mais elle est devenue toute minuscule, voire insignifiante, voire elle a disparu parce qu'elle a été précédée d'une toute petite, voire une mauvaise intention. Mais l'intention ne suffit pas, il faut que l'action soit conforme.
Combien de personnes se sont égarées parce qu'ils avaient des bonnes intentions, mais ce qu'ils faisaient, ils étaient complètement égarés. Mais là, la personne, elle avait la bonne intention, mais ce qu'elle a fait, c'était conforme, elle a donné une aumône. Même si elle a donné une aumône à une personne qui, pour nous, de manière apparente, elle ne méritait pas, soi-disant. Ben, cette personne-là, elle agit avec cette sorte de naïveté. Alors, il y a une naïveté positive et une naïveté blâmable. C'est pas le sujet. Ah, alors il y a la bonne naïveté et la mauvaise naïveté parce qu'il a donné l'aumône sans vérifier que c'était une pute. Les putes, elles méritent pas de bouffer. Mais c'est cette naïveté positive, bonne, qui nous est demandée. C'est-à-dire, husnul dhann. C'est ça la bonne naïveté. C'est-à-dire que tu as une bonne opinion des gens. Tu vas pas chercher, toujours dans les détails. Tu t'arrêtes avec ta voiture. Tu vois quelqu'un, oh, cela toujours il demande. Allah ne fait pas la manche. Cette personne-là, c'est Allah qui te l'a mis sur ton chemin pour te rapprocher. Allah ne fait pas la manche, c'est Allah qui a mis... Le pauvre, c'est un outil pour te rapprocher d'Allah. Allah, il a mis un pauvre sur ton chemin. Eh oui, faut que tu te rapproches de lui. Allah ne fait pas la manche, même si donner à Allah, il vous le remboursera après la mort. De lui. Qu'il mente ou pas, toi donne. Si tu veux pas donner, eh bien une bonne parole. Voilà. Qu'il mente ou pas, le pauvre, il te demande de l'argent, donne de l'argent. Quel mal il y a? Les gens, ils te demandent de l'argent dans la rue, donne de l'argent, frérot, franchement. Donne-lui une bonne parole, voilà. Voilà, tu veux pas lui donner d'argent, allez, bonne journée, frérot. Dis, Allah, il sale. C'est tout. Amma, tu te plains, oh, pourquoi il vient celui-là, toujours celui-là, il demande. Parce que toi, tu n'as pas compris que fallait regarder. Et il vient toujours demander parce que t'as pas encore compris qu'il fallait donner. Plus profond, donne d'une manière plus profonde. Faut pas regarder la personne, faut Donne d'une manière plus profonde. Ça reste avec le thème des gants en cuir, hein. regarder les conséquences de ton acte, l'opportunité que tu as de donner à une personne qui en a besoin peut-être. Et si tu t'es trompé, peut-être la personne est dans une situation catastrophique. Peut-être que tu vas venir en son aide. Vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam, vous connaissez le hadith, lorsqu'il a dit venir et marcher avec son frère lorsqu'il a besoin, mais préférable que de faire al-i'tikaf, la retraite pieuse pendant un mois dans cette mosquée ici. Il parlait de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aider son frère, il va l'assister tout au long de son problème, eh bien le prophète il préférait faire ça, il dit c'est meilleur que de rester jour et nuit, faire al-i'tikaf, la retraite pieuse dans la mosquée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pendant un mois. Ok, super. Et bien sûr, les personnes les plus aimées auprès d'Allah, ce sont ceux qui sont les plus profitables pour les gens. Les gens, pas de distinction. Ne te dis pas oui mais celui-là, pas celui-là. Toi fais, tu ne sais pas où tu vas poser la graine et comment Allah subhanahu wa ta'ala va faire jaillir le bien à travers ce que tu as fait, à travers ton action. Tu ne sais pas, toi t'investis à droite, à gauche. Combien de personnes ont été touchées alors qu'ils n'étaient même pas musulmans, de par un comportement. Cette personne-là, peut-être un jour, tu vas te retrouver dans une situation difficile où tout le monde voudra témoigner contre toi. Eh bien, cette personne va se souvenir de toi et dire, c'est celui qui avait un bon comportement avec moi. Eh bien, il va être une cause ici pour témoigner, ou il va être une cause de ton secours ou de ton assistance. Il va témoigner. L'islam, c'est toujours une religion de parano. C'est au cas où tu as vraiment fait une dinguerie, il faut que tu conserves un joker, genre, ouais, un tel à qui j'ai donné 2 euros tel jour, il m'a donné 2 euros. Ah, bah c'est bon alors, c'est bon. Ok, il a égorgé et élevé ma fille, mais bon, il a donné 2 euros. Voilà, tout le monde était contre toi, mais tu as eu ton joker. En ta faveur. Combien de cas on a vu cela? À travers ton comportement, tu ne fais pas de différence entre les gens. Tu souris à tout le monde. Combien de personnes ont eu des postes, des hauts postes? Ils ne savaient pas qu'ils étaient assis à côté d'une personne qui était très riche, qui avait beaucoup d'opportunités. Ils discutaient avec lui comme ils discutent avec tout le monde parce qu'il donne le droit à toute personne à côté de lui. La personne est touchée et il lui a donné des opportunités. Si tu agis comme ça et que tu enseignes cela à tes enfants, tu verras les portes qui s'ouvriront. Je me souviens, il n'y a pas plus d'1 mois, une personne racontait qu'il s'est retrouvé dans une maison, un palais, chez une personne millionnaire. Il a été invité par la cause de son fils. Alors, Shahid ici, c'est pas le pourquoi, du comment, rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, juste le fait que la personne qui était discrète, qui allait à la mosquée, qui n'était connue par personne. C'est ouf, le nombre d'histoires où on ne sait pas le pourquoi, du comment, du qui. En fait, il n'y a que ça. Hein. Non, mais on va pas s'attarder sur... C'est des détails. Qui a été touché par son enfant qui avait à peu près 14-15 ans et il souriait. Il a été touché pour son enfant, quand même. Il le saluait comme il saluait tout le monde. Il a été touché, il a cherché le père de cet enfant. Il lui a dit, voilà, ton fils, il est rentré dans mon cœur. Je vous invite chez moi. Ils se sont retrouvés dans un palais. Alors que personne ne savait que cette personne-là, elle était millionnaire. En tout cas, mais pourquoi ton fils, il est rentré dans mon cœur? Pourquoi il est millionnaire? Pourquoi il a un palais? C'est quoi les détails de ton histoire? Genre, comment c'est que ton histoire est vraie? C'est quoi la finalité? C'est quoi la moralité? Parce que si tu vas à la mosquée, tu rentres dans un palais d'un mec millionnaire. Mais pourquoi le mec il est millionnaire? Ça se trouve, c'est un voleur? Ou une prostituée, ou les deux? Shahid, c'est pour dire que tu peux te retrouver dans des situations tout simplement parce que tu as gagné le cœur avec ton sourire. Et quand tu as souri à la personne, tu as eu un bon comportement, tu as assisté à la personne, tu as respecté la personne, tu n'as pas fait de distinction entre est-ce qu'il est riche ou pas, est-ce qu'il est blanc ou noir, est-ce qu'il est de tel pays ou pas de tel pays, il a ri. Eh bien, c'est comme ça que doit réagir le croyant, le musulman. C'est un ambassadeur. Il gagne les cœurs. Il cherche les opportunités pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, avant tout. Eh bien, ici, la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis l'argent. Ici, fi sabilillah. Elle a donné cet argent à fi sabilillah. C'était un voleur. La deuxième personne, c'était une prostituée. La troisième personne, il a cherché une troisième personne. Il dit, il faut que je donne cet argent. Ah bah, je suis là, moi. Si vous voulez donner de l'argent, n'hésitez pas à aller sur mon Tipeee, Alibabal. Eh bien, c'était tous les liens sur alibabal.fr. quoi?
les gens en parlaient. Il a donné une aumône à un riche Rani, alors que c'était quelqu'un de thali, très riche. Et il a donné cette aumône. Il a dit Allahumma lakal hamd. J'ai donné mon argent à un voleur, à une prostituée, à un riche. Le soir même, il a fait Le mec, il sort dans la... Et toi 10 euros. Allez hop, j'ai fait l'aumône. Et il a donné à son pote riche. Ah bah ça compte, hein, c'est l'aumône. un rêve, rapporté par le Bukhari. Et ici, il lui a été dit, peut-être que l'aumône que tu as fait pour la personne qui était connue pour être un voleur va le dissuader de voler. Peut-être que l'aumône que tu as faite... Ah mais ouais. Comment on encourage les voleurs à arrêter de voler? On leur donne de l'argent. prostituée va pousser cette femme-là à arrêter son acte. Et peut-être Comment tu encourages une teupue à arrêter de teuper? Tu donnes de l'argent. que l'aumône que tu as faite pour la personne riche va pousser cette personne riche à prendre cette situation comme un exemple et donner encore plus. Et comme tu as donné l'aumône à un riche, eh ben c'est sûr que ça va ruisseler. Regardez le message divin pour lui dire, tu n'y pensais pas, tu ne voyais pas. Quelque part plus loin que le bout de ton nez, tu t'es dit, j'ai peut-être fait même une erreur. Non, tu as respecté le fait d'être respectueux, avoir la bonne intention et correct avec tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ouvert des portes. Et c'est ça la science bénéfique. Non mais le concept d'une aumône, c'est pas d'aider quelqu'un en difficulté, c'est pas de donner de l'argent au pif. Genre le mec qui est riche, à un moment il te dit non, c'est pas grave, tiens, récupère. Ici, comme disait l'ulama, l'ilm, on l'apprend. Ce n'est pas pour bima'rifatil majhoul. C'est pas simplement pour connaître ce qui était inconnu. Bal an tastafida min ma'rifatihi. Mais c'est pour profiter de cette connaissance. Tu Wow, so deep, bro. apprends, pas pour sortir de l'ignorance, mais c'est pour profiter de cette connaissance. Et comment on profite de cette connaissance? Eh bien, c'est en la mettant en application. C'est ce qu'on appelle l'ilm nafi', la science bénéfique. On a accumulé de la science comme certains disent, je connais, j'ai appris, et on déballe des moutons, des textes, et on déballe ce qu'on connaît. Mais quand on le voit, il n'y a qu'un hadith qui nous vient à l'esprit. Inna minkum munaffirin. Il y a des gens parmi vous qui font fuir le croyant comme le non-croyant. La morale de l'histoire, c'est de me donner du pognon. Peine un sourire. Détecteur d'erreurs et de défauts, ou pour pas dire détecteur de minhaj. Fameux mot, minhaj. Rajoute yani et compagnie, et ça t'a fait de la personne un shir, un talib ilm, même si c'était le dernier de sa classe. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. L'application, elle vaut beaucoup plus que la quantité d'informations qui n'est pas suivie par l'application. Et retenez cela, on est toutes et tous quelque part des imams, on se comprend des guides, et on devra tous rendre des comptes sur notre comportement vis-à-vis des autres. Pas se dire... On est tous et toutes des imams, sauf moi qui suis le MILF, le meilleur imam laïque francophone. C'était ultra nul. J'espère ne plus jamais avoir affaire à lui. Est-ce que vous avez des questions?